Peuple de Dieu, bonjour. Nous sommes samedi 21 juin 2025. Je rends gloire, je rends grâce à notre Seigneur Jésus-Christ, lui qui permet de tels moments avec vous. Alors, aujourd'hui, je partage avec vous sur un mot, un peuple qu'on appelle juif, qui d'ailleurs est dérivé du mot Judas. Malheureusement, j'ai remarqué, jusqu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'amalgame, il y a beaucoup d'incompréhension. Les gens utilisent ce mot ou ce nom à mauvais escient. Et même eux-mêmes, les concernés, certaines personnes, je ne dis pas toutes les personnes, certaines ne savent pas ce que c'est être juif ou être juive. Car le mot juif est dérivé, encore une fois, du mot Judas. Judas qui fut l'un des fils de Jacob, celui par lequel le nom a été changé, modifié par l'Éternel lui-même en Israël. Tous ceux qui habitent ce pays qu'on appelle l'État d'Israël ne sont pas tous descendants de la tribu, de la lignée de Judas. Il y a toutes sortes de peuples, il y a toutes sortes de populations. Il y a des chrétiens, il y a des descendants de Dan, les Danites. Il y a les Arabes, il y a les musulmans, il y a des catholiques, il y a toutes sortes de religions, toutes sortes de congrégations. Alors, un message pour toutes ces personnes, hommes et femmes, qui ne sont pas d'accord ou qui ne seraient d'accord avec mes propos. Exceptionnellement, de manière sporadique, j'accepte de débattre avec vous. Vous avez mon lien tribakétiste. Nous allons appliquer le tribakétisme, c'est-à-dire remettre les choses dans leur contexte et dire la vérité, car la vérité a toujours triomphé en Jésus-Christ. Voilà le message. Donc, aujourd'hui, c'est l'introduction. Je commence. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Dieu a tout créé. L'Éternel y avait en Jésus-Christ. Le 6e jour, Dieu créa l'homme, faisant l'homme à notre image et selon notre ressemblance, à notre esprit. Dieu créa l'homme à son esprit. L'homme et la femme, esprit, car en esprit il n'y a point de sexe. Toujours ce même Dieu en Jésus-Christ, car Jésus-Christ est avant toute chose. Toutes choses dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, ont été créés par lui et pour lui. Donc, l'Éternel Yahvé décida de par lui-même de former primo un homme de sexe masculin en la personne d'Adam. Il prit la poussière de la terre. Ensuite, d'Adam, il prit l'une de ses côtes pour former celle qui deviendra sa femme, en la personne d'Ève, son semblable. Le Créateur, toujours Jésus-Christ, mis dans l'être humain jusqu'à aujourd'hui le processus de la fécondité. Il dit, multipliez-vous, assujettissez la terre, remplissez la terre. Et c'est ce qu'ont fait Adam et Ève. De cette union naquirent Caïn et Abel.
Caïn, de par sa jalousie, parce que son offrande n'a pas été agréée par l'Éternel, celui qui est souverain, Jésus-Christ. Le seul qui peut faire tout ce qu'il veut, parce qu'il domine, la domination lui est due. Il domine sur le règne des hommes et des femmes. Donc Jésus, n'ayant pas agréé, Jésus qui est Dieu, n'ayant pas agréé l'offrande de Caïn, ce dernier eut à l'égard de son frère Abel un mauvais regard. La méchanceté, il manifesta la méchanceté envers son propre frère et il décida de l'éliminer, autrement dit de le tuer. Il eut d'autres enfants, toujours de cette même alliance, de ce même couple entre un homme et une femme, Adam et Ève. Le temps passa, se pointa le déluge. Le Seigneur a décidé de faire ce qu'il devait faire, car il est souverain, à cause de la méchanceté des hommes et des femmes. Dieu épargna Noé, qui d'ailleurs fut trouvé juste aux yeux de l'Éternel et non aux yeux des hommes et des femmes. Sa femme, ses 3 enfants et les 3 femmes respectives de ses enfants, ainsi que les animaux de toutes les espèces, un mâle et une femelle, pour qu'il y ait reproduction dans la continuité, car c'est ce que Dieu avait dit. Le temps passa, il y eut Abraham. Abraham donna naissance à Ismaël avec sa servante. Ensuite, avec Sarah, l'enfant de la promesse, naquit, en l'occurrence, Isaac. Isaac donna naissance à Jacob et à Ésaü. Jacob, le fait qu'il ait lutté avec Dieu et non contre Dieu, attention, les mots sont importants. Jacob, le fait qu'il ait lutté avec Dieu et avec des hommes et qu'il était vainqueur, le Seigneur en Jésus-Christ, Dieu Tout-Puissant, décida de par lui-même, encore une fois, de changer son nom de Jacob en Israël. C'est comme ça qu'est né, c'est comme ça qu'est venu le nom Israël. Jacob eut 4 femmes. À leur époque, c'était permis. 2 issues des mêmes pères, en l'occurrence Laban. Laban qui fut le fils d'un des frères d'Abraham, c'était permis. Je l'avais déjà dit, allez suivre mes anciennes vidéos s'il vous plaît. C'est ce qu'on appelle par la volonté permissible. Car il y a 3 sortes de volonté. Il y a la volonté parfaite du Dieu très haut, il y a la volonté permissible et il y a la volonté, non plutôt permissive, excusez-moi, permissive, et il y a la volonté préceptive. Donc c'était permis d'avoir plusieurs femmes à leur époque. Donc, Léa, qui est la maman de Judas, donna ce nom à cet enfant, puisque Léa a enfanté aussi Lévi. Judas signifie tout simplement « je louerai l'Éternel ». Voilà la signification. Donc si quelqu'un vous demande aujourd'hui que signifie Judas, Judas signifie « louer l'Éternel ». Donc lorsque vous entendez parler de juif, juif veut dire tout simplement être descendant de cette tribu. Au fait, c'est un déterminant, c'est un qualificatif. C'est comme Lévi.
Moïse est un lévite parce qu'il est descendant des Lévites. Le roi David est un juif car il est descendant de la tribu de Juda. Parce que Jacob ou Israël a eu plusieurs enfants. Il y avait des garçons et des filles. Salomon est un juif car il est descendant de la tribu de Juda. L'apôtre Paul n'est pas un juif. L'apôtre Paul n'est pas un lévite. Par contre, l'apôtre Paul est descendant de la tribu de Benjamin. Donc, l'apôtre Paul est un benjamite. Il y a aussi Siméon. Les descendants de Siméon, de cette tribu, on les appelle les Siméonites. Il y a aussi Ruben. Les descendants de Ruben, on les appelle les Rubénistes. C'est ça. Donc, arrêtez de faire l'amalgame. Arrêtez de confondre le mot juif. Tout le monde n'est pas juif. Pour être juif, il faut être descendant de ce peuple. C'est-à-dire de l'un des enfants de Jacob ou d'Israël. Parce que Jacob n'avait pas eu qu'un seul enfant. Non. Jacob, on a eu plusieurs. Il y avait des fils et des... Non, plutôt, il y avait des garçons et des filles. Donc, être juif, lorsque vous entendez juif, le mot ou le nom juif, ça veut dire qu'il faut être descendant de la tribu de Juda. C'est comme les Tékés au Congo-Brazzaville. C'est un peuple, les Tékés. Donc, il faut être descendant des Tékés. Les Laris, il faut être descendant des Laris. Être Congolais, il faut être descendant de ce peuple qu'on appelle Congo, les Congolais. C'est pareil. C'est pareil. Être Camerounais, il faut être descendant de cette nation, de ce peuple qu'on appelle les Camerounais. C'est ça. Donc, arrêtez de faire l'amalgame tout autour de ce mot. Tout le monde n'est pas juif. Pour être juif, il faut, je suis désolé, être descendant de la tribu de Juda. Voilà pourquoi notre Seigneur Jésus-Christ, pourquoi nous l'appelons le roi, le lion de la tribu de Juda, le lion de la tribu de Juda. Mais c'est parce que Jésus-Christ est descendant. Quant à la chair, quand il est venu dans ce monde, lorsque la parole s'est faite chair, il est descendant de cette tribu, de par son papa adoptif, en l'occurrence Joseph. Parce qu'il y a un autre Jacob. Ce Jacob donna naissance, engendra Joseph, qui est le père adoptif de Jésus-Christ. De par la chair, bien sûr, car Jésus-Christ est Dieu. Ok? Donc voilà pourquoi nous disons le lion de la tribu de Juda. Tribu de Juda. De par la chair, c'est-à-dire le père adoptif. Comme nous aujourd'hui, Dieu nous a adoptés en Jésus-Christ. Dieu nous a adoptés en Jésus-Christ. Voilà pourquoi nous sommes devenus ses enfants, mais c'est par Jésus et en Jésus. C'est ça. C'est pas par Marie, non. C'est par Joseph, puisqu'il est descendant. Il vient de cette colonne. C'est-à-dire d'un des enfants de Jacob, la tribu de Juda. Une tribu est constituée des hommes et des femmes. C'est un peuple. Lorsque vous entendez le mot tribu, c'est un peuple. C'est-à-dire il y a des hommes, il y a des femmes, des enfants, voilà. C'est ça la tribu, c'est ça le peuple. Quand il y a déjà 2 ou plusieurs personnes, c'est ça le peuple, la tribu. Donc arrêtez de faire cette amalgame, cette confusion. Tout le monde n'est pas juif. En Israël, ce pays qui se trouve en Asie, il n'y a pas que des juifs. Je suis désolé. Tous ne sont pas descendants de la tribu de Juda. D'ailleurs, je pèse mes mots et je le redis s'il vous plaît. À l'époque, quand on parlait des juifs, c'est-à-dire des descendants, des enfants de Jacob d'Israël, je suis désolé, c'était des hommes et des femmes à la peau noire. Je suis désolé, c'est la vérité. Que celui ou que celle qui n'est pas content ou contente, j'accepte le débat. Les enfants d'Israël, Jacob, Ruben, Dan, Siméon, Lévi, Judas, c'était des individus, des personnes à la peau noire. Je dis bien noire, à la peau noire. C'était eux, les enfants d'Israël. Je m'arrête là pour
aujourd'hui. Parce qu'à cette époque, il n'y avait pas encore eu de mutation. À cette époque, il n'y avait pas encore eu de mutation. Génétiquement parlant, cette peau ne pouvait pas encore se transformer, c'est-à-dire être changée en d'autres colorations ou en d'autres teintes. Non, il y a toujours chaque chose. C'est-à-dire, pour le Seigneur, tout se passe avec précision. Tout se passe avec précision. Dieu ne fait rien dans la précipitation. C'est l'homme qui fait des choses dans la précipitation. L'Éternel Yahvé ne fait rien dans la précipitation. Il n'y avait pas encore ce que nous appelons par la pigmentation. Non, au niveau de la teinte. La seule couleur de peau à leur époque, la couleur qui était dominante est la noire. Il n'y avait pas une autre couleur de peau sur terre. Que celui qui n'est pas d'accord avec mes propos, j'accepte le débat. J'accepte le débat, en toute humilité, j'accepte le débat. Apportez-moi, prouvez-moi le contraire s'il vous plaît. Prouvez-moi le contraire s'il vous plaît de ce que je vous dis. Donc, les enfants d'Israël, à cette époque, à leur époque, étaient des individus, des hommes et des femmes à la peau noire, noire. Donc, je m'arrête là, c'était juste l'introduction, nous allons continuer. Donc, cette vidéo vous sera postée, diffusée à partir de la semaine prochaine. Que Jésus-Christ vous garde. À très bientôt. Abonnez-vous, partagez mes vidéos, publiez-les. N'hésitez pas. À très bientôt. Ciao.